Symbole de la mobilité douce, la petite reine peine à trouver sa place sur le bitume vauréen. Selon les résultats du baromètre vélo 2025, l'Avor fait partie des mauvais élèves. On en parle avec Olivier Chollet, référent du baromètre vélo 2025. Cette année, pour 2025, l'Avor a eu une note, celle de F. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Alors oui, c'est une note qui est issue des réponses de toutes les personnes qui ont contribué à l'enquête vélo, donc une enquête nationale. C'est une note qui s'est légèrement améliorée par rapport aux enquêtes précédentes. On a eu une enquête en 2019 et en 2021. On est partie de G en 2019, F en 2021 et F en 2025. Donc avec une très très légère amélioration sur certains points, mais qui relève en fait une problématique principalement sur le sujet de la sécurité en vélo et sur le manque d'infrastructures cyclables, donc de pistes et de voies cyclables. On peut parler un peu des points positifs qui ont été améliorés. Alors les points positifs, il y a eu quelques arceaux de stationnement qui ont été mis en place. Donc on sent que c'est effectivement quelque chose qui s'est amélioré depuis la dernière enquête, qui ont été positionnés principalement à proximité des établissements scolaires, des clubs sportifs et puis à quelques endroits stratégiques en centre-ville, mais qui sont pas suffisants aujourd'hui. Malgré tout, c'est un point d'amélioration. Et puis le deuxième point d'amélioration, il n'est pas spécialement lié à la municipalité, il est lié au commerce de vélos qui sont relativement accessibles. Il y a plusieurs magasins de vélos sur l'Avor qui permettent de louer ou de réparer des vélos. Pour situer les pistes cyclables ou ce que vous appelez des bouts de pistes cyclables sur l'Avor, est-ce que vous pouvez nous rappeler où elles se situent ? Alors il y en a un peu partout en fait. C'est pas obligatoirement simple de les identifier parce qu'il y a un vrai manque de continuité. C'est vraiment des petits bouts à droite à gauche qui sont pas reliés les uns aux autres. Donc aujourd'hui qui sont pas utiles en fait quand on se déplace en vélo. Il y en a quelques voies cyclables, on va dire, qui sont matérialisées sur la chaussée, dans certaines rues, sur certains axes entrant de l'Avor ou en sortie du collège ou des choses comme ça, mais pas de véritable axe structurant, on va dire, pour traverser la ville convenablement et en sécurité. Et là, on se situe donc sur la grande allée Jean Jaurès. On a croisé 2-3 vélos. Souvent, l'argument, c'est de dire que voilà, il n'y a pas assez de cyclistes en fait en ville pour se permettre de tels investissements. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors la réponse c'est la même pour l'Avor que pour les autres communes de France en fait. C'est que en fait c'est l'infrastructure qui crée la pratique et pas l'inverse. Donc on s'aperçoit que dans toutes les communes qui ont investi dans des mobilités douces et des mobilités cyclables, à partir du moment où on est sur des projets qui sont concrets, qui sont structurants, qui sont continus, on s'aperçoit que les cyclistes sont là. On le voit aussi à travers l'enquête. En 2021, on avait eu 93 contributions pour l'Avor. On est à plus de 200 sur 2025. Donc il y a une vraie volonté des gens de se déplacer autrement qu'en voiture. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour améliorer justement les pistes cyclables à l'Avor ? Alors avant d'améliorer les pistes cyclables, c'est déjà parier sur le fait qu'on peut se déplacer autrement qu'en voiture. On s'aperçoit que sur une ville moyenne comme l'Avor, qui est de plus en plus engorgée aux heures de pointe, ça devient très compliqué de traverser l'Avor, on va dire entre 17h et 18h, c'est très compliqué, il y a de plus en plus de voitures, de camions. En fait, il y aurait besoin d'aller structurer un premier axe traversant. Par exemple, du collège jusqu'à la mairie, qui soit continu, qui soit sécurisé et qui permette tout au long de la semaine et de l'année de se déplacer facilement. Des petits conseils pour les auditeurs qui n'osent pas justement se lancer en tant que cycliste dans leur quotidien ? On peut commencer par réparer son vélo ou faire réparer son vélo. Il y a plusieurs... déjà, il y a des commerces de vélos qui sont là pour ça. Il y a des associations aussi. Donc à l'Avor, c'est pas obligatoirement le cas, mais à Saint-Sulpice, il y a le Vélopital, qui est une association qui répare gratuitement les vélos. Il y a des ressourceries qui permettent de s'équiper avec un vélo pas cher. Et puis après, c'est essayer de prendre confiance un petit peu et de commencer par des endroits où on peut rouler en sécurité.